Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui freine un petit peu la phase de baisse que nous avons connue hier, puisqu'après être revenu ici sur cette zone des 7975 points, on rebondit légèrement, mais un rebond qui semble assez faible, puisque même si on ouvre ici sur des niveaux de milieu de séance d'hier, on sent une certaine fragilité. Alors sur cette unité de temps 4 heures, on essaye de se maintenir au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais ce que l'on peut observer par rapport à cette tendance justement en unité de temps intraday, c'est que nous avons une alternance de contact ici sur les bandes de Bollinger supérieures et inférieures, ce qui tendrait à dire que cette sortie ici de trend se ferait sur une dynamique neutre et non pas réintégration ici. Si on se maintient notamment au-dessus de cette zone de résistance oblique qui pourrait devenir support, c'est ce que voudra dire un petit peu ces mouvements, c'est que on a ici une dynamique qui est en train de se neutraliser pour avoir une évolution horizontale. Au niveau des indicateurs techniques, c'est assez partagé. Les histogrammes du MACD qui étaient baissiers sont en train de se stabiliser, donc c'est relativement neutre. Au niveau du RSI, on est exactement au milieu de la zone d'évolution aussi, donc on va vers une neutralisation de la dynamique. Au niveau des volumes, on a toujours des volumes sur les dernières séances qui sont supérieurs lors des séances baissières, donc c'est peut-être le seul élément, je dirais, qui plaiderait pour une poursuite de ce mouvement à la baisse. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous avons Saint-Gobain qui suite à ses résultats gagne 5,8%, Téléperformance plus 2,5%, Kering, ArcelorMittal et même Vivendi sont sur des hausses proches de 2%. Au niveau des plus fortes baisses, Airbus perd 2,35%, Eurofins Scientifique, toujours suite à ses résultats, continue à baisser, moins 1,46%. Derrière, Safran, L'Oréal et Sanofi sont sur des baisses proches de 0,5%. Donc, pour l'instant, d'un point de vue technique, on est ici sur une séance. Alors hier, on a été un petit peu tiré par Wall Street. Les chiffres du PIB nettement plus bas que ce qui était attendu ont provoqué une baisse du côté des États-Unis. On est certes remonté depuis la clôture des marchés américains. Là aussi, on a un phénomène de suivi et globalement, on se stabilise ici dans cette zone. Alors cette zone 8024-8092 ici, c'est vraiment la zone de neutralité par excellence. C'est la zone dans laquelle évoluent les moyennes mobiles et par rapport justement aux phases de sortie, on le voit, c'est-à-dire sous 7975, on accentue une pression baissière. Au-dessus des 8092, on repart plutôt ici sur une pression haussière. Entre les deux, là, on est sur une neutralité. Sous 8024, neutralité, mais avec une petite préférence baissière. Voilà, donc là, c'est vraiment très difficile de savoir vers où va partir l'indice, d'autant plus que nous sommes sur une séance qui sera potentiellement assez volatile. Donc les points à surveiller: 8024, en cas de cassure baissière de cette zone, on sortirait de la phase de neutralité pour une petite pression baissière qui serait accentuée sur rupture d'une zone ici qui va entre, on va dire, 7960 à 7975 points. À la hausse, il faudrait repasser 8092 pour remettre une pression haussière, mais celle-ci ne serait confirmée qu'en cas de cassure haussière ici des 8145 points. Donc là, y compris, c'est totalement neutre sur les phases de cotation actuelles. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration d'un point de vue technique. Aujourd'hui, d'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu la décision des taux de la Banque centrale du Japon cette nuit, des taux qui sont restés stables. Il n'y a pas de statistiques majeures en Europe ce matin. Et cet après-midi, donc le chiffre très attendu seront les PCE Core, puisque ce sont donc les indices des prix d'inflation et de la consommation des ménages. Chiffre que regarde la Fed pour ajuster sa politique monétaire. Il y aura Trading Live donc à partir de 14 h pour suivre ces chiffres. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous donc à partir de 14 h pour le Trading Live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.